Bienvenue dans Eureka, l'émission qui nous rappelle pourquoi la recherche est essentielle. Aujourd'hui, notre chercheur est Bernard Fuselier, directeur de recherche FNRS en sociologie à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Bernard. Bonjour Mariam. Le travail est omniprésent dans notre quotidien, dans les médias ou dans des questions politiques. Mais au fait, c'est quoi exactement le travail ? C'est une excellente question, car la définition du travail ne va pas de soi. On peut tout d'abord définir le travail par rapport à l'emploi, ou comme l'équivalent de l'emploi, d'où une personne va être considérée comme active si elle est présente sur le marché de l'emploi, en emploi ou demandeuse d'emploi, et inactive dans tous les autres cas. Pourtant, la notion de travail peut recouvrir bien d'autres activités humaines. Par exemple, l'entretien de sa maison, les soins accordés aux enfants, jusqu'à l'engagement bénévole dans une association, par exemple. Alors, la distinction n'est pas évidente, puisque ce n'est pas la nature du travail qui est ici en question, mais bien sa reconnaissance sociétale. Si je m'occupe d'un enfant en bas âge comme puéricultrice dans une crèche, je travaille, mais pas en le faisant en tant que papa ou maman. Tout à fait. L'activité change de statut et devient, entre guillemets, un vrai travail lorsqu'elle est effectuée dans le cadre d'un emploi. Cependant, l'enjeu sociétal actuel est de reconnaître d'autres formes de travail en dehors de l'emploi. Pensons au congé parental. Le congé parental est doté d'une allocation financière, certes légère, mais aussi comptabilisée comme activité dans le calcul de la pension de retraite. Oui, les choses changent, mais lorsque l'on parle de congé parental, on n'exprime pas encore une reconnaissance de travail parental, seulement une permission dans le cadre de l'emploi. Tu as entièrement raison, Maria. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de nos travaux et avec des collègues de la KU Leuven, nous avons suggéré de remplacer le terme de congé par celui de prestation. En fait, les mots que nous utilisons sont extrêmement importants si on veut accompagner la transition d'un régime de monoactivité qui s'exprime sous la forme de l'emploi vers un nouveau régime dont le principe structurant est la reconnaissance d'une diversité d'activités socialement utiles, c'est-à-dire qui produisent du bien-être, du bien commun, de la cohésion sociale. Nous sommes en train d'entrer progressivement dans une société multi-active. Merci Bernard pour toutes ces explications et puis surtout bonne continuation. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.